Bonjour Bertrand Badi. Bonjour. Merci de venir sur notre plateau. Expert en relations internationales, professeur émérite des universités à Sciences Po, auteur d'une trentaine d'ouvrages largement consacrés à ces questions. Le dernier en date est celui-ci, pour une approche subjective des relations internationales. On va commencer, Bertrand Badi, si vous le voulez bien, par la France. Emmanuel Macron s'est exprimé hier sur la situation au Proche-Orient. Que vous inspire les déclarations du président français? Est-ce que la France a le ton juste dans ce dossier? Alors, c'était une intervention plus déclarative que projective, c'est-à-dire il s'agissait d'exprimer une voix de la France face à une situation dont l'horreur n'a échappé à personne. En revanche, quand je disais que la partie projective était beaucoup plus allusive, l'autre question que l'on est amené à poser au président de la République, c'est que peut faire la France face à une situation de cette nature? Comment redéfinir le rôle des puissances, qu'elles soient grandes ou moyennes, dans un conflit qui est régional mais qui est en même temps mondialisé? Ce qui est en train de se passer ce vendredi matin, Bertrand Badi, c'est cet ordre donné par Israël aux habitants du nord de la bande de Gaza pour qu'ils fuient vers le sud. C'est la moitié de la population d'enclave qui, depuis l'autre jour, est soumise à un déluge de feu israélien. Que pensez-vous de cette riposte israélienne? Vous savez, les guerres ont changé de nature. C'est-à-dire que les conflits, autrefois, oserais-je dire, étaient simples. C'était des conflits interétatiques que l'on savait mener, avec souvent des destructions, des morts, des victimes en nombre très impressionnant. La Seconde Guerre mondiale est là pour le montrer, au-delà même des morts du champ de bataille, bien entendu. Mais on savait faire. C'était État contre État, armée contre armée. Depuis un certain temps, et ça a commencé avec les guerres de décolonisation, on est confronté à une guerre où finalement les acteurs non étatiques, les sociétés, la pression sociale l'emportent sur les choix stratégiques gouvernementaux. Et tout d'un coup, l'action gouvernementale, l'action étatique, qui était monopolistique dans les guerres d'autrefois, devient réactive. Beaucoup plus que capable de s'insérer dans ce jeu conflictuel. Et là, en l'occurrence, il est question de ce conflit entre un État, Israël, et un groupe, et des groupes armés palestiniens. C'est ça. Et on ne sait pas gérer ni ce type de conflit, ni l'éventuel, très éventuel type de négociation qui risque d'en sortir. Avez-vous remarqué que depuis 1945, aucune guerre ne se traduit par la bataille décisive qui conduit à désigner un vainqueur, et aucune guerre ne débouche sur de véritables négociations. On est dans ce trou noir. Et ce trou noir, effectivement, alimente les incertitudes, crée, je dirais, une escalade de l'inimaginable. Parlant d'escalade, pardonnez-moi Bertrand Badi, inimaginable, il y a cette offensive terrestre israélienne qui est redoutée à Gaza, où on parle de situation humanitaire catastrophique, désastreuse. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette offensive terrestre dans le contexte que l'on connaît, sachant qu'il y a déjà des dévastations qui sont importantes, extrêmement nombreuses? C'est la raison pour laquelle j'employais l'adjectif inimaginable. C'est-à-dire qu'une entreprise de l'armée israélienne dans le territoire de Gaza risque d'avoir des conséquences absolument non mesurable aujourd'hui. Même, je reviens, inimaginable. Un territoire si exigu qui est peuplé de 2,5 millions d'êtres humains, ou 2,3 millions êtres humains, n'est pas objet de conquête. Ce n'est pas possible. Et si cette conquête se fait, et elle se fera nécessairement dans le sang, il faudra ensuite occuper les territoires conquis. Ce sont deux défis qu'aucune armée du monde, même dotée de l'arme nucléaire, et on voit là la dissonance complète, ne peut véritablement effectuer. C'est la raison pour laquelle cette situation est très dangereuse, et c'est la raison pour laquelle nous sommes dans l'escalade de l'inimaginable. Si on parle de Gaza en termes de territoire occupé, on rappelle qu'Ariel Sharon avait quitté Gaza il y a quelques années. Dans ces conditions, Bertrand Badi, quelle place pour la diplomatie? C'est tout le problème. C'est-à-dire que le propre du diplomate, c'est de négocier qu'avec des États.
Et là, la grande difficulté, d'abord, c'est qu'il n'y a pas d'État palestinien. Il y a une autorité palestinienne qui est plus affaiblie que jamais. Donc, avec qui négocier, on ne sait pas. Et quand on ne sait pas avec qui et comment négocier, les négociations se font de manière informelle, par toute une série de médiations plus ou moins contrôlables et plus ou moins visibles. Et tout ce jeu de médiation risque à tout moment de compliquer le processus de solution plutôt que de le faciliter. Donc, je crois qu'il n'y a qu'une solution face à un conflit de cette nature, c'est qu'il soit réapproprié par la communauté internationale. Le grand malheur, ça a été ce déni, c'est-à-dire de se confier à, je dirais, aux recettes d'hier. Considérer que le rapport de force peut suffire pour régler un problème. Israël avait la force en sa faveur, donc elle pourrait maintenir le statu quo auquel on assistait. On a vu que le rapport de force aujourd'hui ne joue plus. Cette communauté internationale, Bertrand Badi, vous-même, vous mettez la notion de communauté internationale entre des guillemets pour une quantité de raisons. Parlons peut-être des réactions des uns des autres. De la France, on l'a vu tout à l'heure, mais également des États-Unis. Et Anthony Blinken est dans la région, le secrétaire d'État américain, pour dire quoi, pour faire quoi, sachant que les positions américaines dans ce conflit sont déjà très, très connues. Et sachant que les puissances occidentales, les États-Unis comme l'Union européenne, ont pratiquement perdu toutes leurs ressources diplomatiques au Moyen-Orient. Les puissances, d'une façon générale, parce que j'y inclus également la Russie, les puissances n'ont plus de capacité d'action au Moyen-Orient. Regardez les États-Unis. Après la révolution iranienne, après l'échec de la guerre en Irak, après le drame syrien, après le drame yéménite, après le drame afghan, les États-Unis n'ont plus de levier au Moyen-Orient. Et l'Union européenne, celle-là même qu'il y a 100 ans découpait encore le Proche-Orient selon les pointillés qu'elle avait choisi de prendre, est plus capable de peser sur le jeu international. Donc la réappropriation par la communauté internationale, elle ne peut se faire qu'à un niveau plus élevé, c'est-à-dire au niveau du multilatéralisme. Des puissances qui perdent la main, tandis que d'autres semblent gagner la main. On pense peut-être à l'Iran, non ? Vous savez, l'Iran est un acteur, et un acteur terriblement engagé dans ce conflit. Donc, effectivement... Justement, quel est, de votre point de vue, le rôle de l'Iran dans ce qui est en train de se passer ? Vous savez, beaucoup disent que l'Iran a tiré les ficelles. Moi, je crois plutôt que l'Iran cherche à tirer les marrons du feu. C'est-à-dire davantage à saisir comme des aubaines les situations qui se trouvent créées aujourd'hui, plutôt que d'être en mesure de gérer cette situation. La crise du système politique iranien est effrayante. Ce pays est un pays fragilisé, affaibli, délégitimé, et donc sa capacité proactive est faible. Donc, il faut regarder dans deux autres directions. Selon vous, ce soutien de l'Iran aux Palestiniens aujourd'hui, c'est un soutien d'opportunité ? Oui, je pense. Je pense que... Alors, il y a la part de conviction. Vous savez, c'est toujours la même chose. Il y a toujours une dialectique entre la conviction et l'opportunité. Mais je crois que les choix diplomatiques, là, sont des choix tactiques et stratégiques. Je pense qu'il faut prendre plus de recul. Il y a de nouveaux acteurs qu'il faut regarder. Il y a la Chine qui fait son entrée au Moyen-Orient alors qu'elle en était pratiquement absente. Et c'est la seule des puissances qui marque des points positifs, si vous voulez. Positifs en cela que... elle avance sur le terrain moyen-oriental, on l'a vu dans la fameuse médiation entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Et puis, il y a le Sud global, qui a l'avantage, paradoxalement, d'avoir été peu engagé dans la conflictualité au Moyen-Orient, donc arriver avec une réputation neuve. Je pense à des pays comme le Brésil, je pense à l'Afrique du Sud, plus généralement peut-être à l'Union africaine, qui ont leur mot à dire et qui peut-être peuvent jouer un rôle important. Le Brésil qui assure la présidence du Conseil de sécurité, qui a appelé à une réunion dimanche dernier. À l'issue de cette réunion, il n'y a pas eu de déclaration. Les États africains, puisque vous en parlez, comment est-ce que vous jugez, Bertrand Badi, leur réaction jusqu'ici? Parce qu'on a cru comprendre qu'il y avait deux camps, entre guillemets, d'un côté des pays comme le Kenya ou le Cameroun ou le Tchad qui soutiennent Israël, de l'autre des pays comme l'Algérie, la Tunisie ou l'Afrique du Sud. Alors il faut savoir que ça s'est passé en plusieurs temps.
après la guerre de 1967, pratiquement tous les États africains avaient rompu leurs relations diplomatiques avec Israël et s'étaient alignés sur la Palestine, qui était en quelque sorte l'emblème de cette décolonisation qui continuait. Et puis ensuite, il y a eu un énorme travail effectué par Israël pour reconquérir le soutien un à un de ces États, y compris des États africains musulmans comme le Tchad que vous signalez, le Soudan, encore plus caractéristique de ce point de vue. Ce qui est intéressant, en suivant les déclarations, c'est que certains, effectivement, restent, mais mesurément, du côté d'Israël, mais beaucoup cherchent justement la troisième voie entre un soutien aux causes palestiniennes les plus extrêmes et les moins défendables, bien entendu, et ceux qui, au contraire, cherchent à jouer un rôle positif, d'abord parce que n'oubliez pas, Philomène Robert, n'oubliez pas que c'est une affaire de souffrance humaine. On a trop tendance à oublier ça. Souffrance des Israéliens, souffrance des Palestiniens. Les alignements diplomatiques n'ont pas grand sens. Ce qui compte, c'est pouvoir justement guérir ces souffrances. Merci beaucoup, professeur Bertrand Badi.